Ça va? Ça va bien. Attaché à la croix, nous attaché à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi, humilié à la croix. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Tu es le Dieu, notre Père, qui commence dans l'histoire quand l'histoire de l'homme des hommes s'arrête. Tu es mort pour nous à la croix. Et elle déclare que, après ta mort, au tombeau, tu es resté, tu resteras vivant éternellement. À toi soit la gloire ce matin. Pour les saints qui t'adorent, ceux qui te louent ce matin, dans tout le monde entier, à toi soit la gloire. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Toi qui donnes toujours les sages conseils à tes enfants. Toi qui sais nous consoler. Toi qui sais nous orienter. Toi qui sais nous guérir. Toi qui sais nous délivrer. Toi qui sais nous pardonner. Tu es Dieu. Nous te bénissons ce matin. Je me mets de côté, je te laisse parler à ton peuple. Je me mets de côté, je te laisse exhorter, encourager ton peuple. Parce que je suis limité, mais toi tu connais les mots justes qu'il faut dire à un cœur ce matin. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu me fait la grâce. Il nous fait la grâce d'être vivants ce matin. Amen. Hier, je souhaitais vraiment habiter toute la journée. Amen. Pour parler le mot des textes, tout ça. Et je ne croyais pas que je devais me lever ce matin pour exhorter le peuple. Tellement que le temps était court, mais les 16 heures, je pouvais en appeler un autre ancien ou un vieil pour exhorter. Mais on a beaucoup de chants. Il y a la mission, il y a d'autres qui travaillent. J'ai dit, bon Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi la force de me lever pour encourager ton peuple. Et ce matin, je suis debout par la grâce de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos guides. Ce matin, nous allons nous exhorter. Nous allons nous encourager. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ici. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, donc l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ce matin, nous donnons un terme à notre exhortation. Gardons la foi. Alléluia. Gardons la foi. Je vais introduire cette exhortation ou ce message par un autre texte. Nous lisons Jean 13, verset 36. Jean 13, verset 36. Quelqu'un à la page pour nous faire la lecture. Nous sommes en train d'introduire ce message. Jean, chapitre 13, 36. Jean 13, 36. Jean 13, 36. Merci, frère. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu?
Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Amen. Alléluia. L'histoire ici, si vous continuez à l'écouter, vous allez comprendre que c'est l'histoire où Pierre avait lié Jésus. Dans le verset. Ici, Jésus est en train de préparer son départ pour le ciel. Lui savait qu'on devait l'arrêter. Il savait qu'on devait l'arrêter. Alors, Pierre, comme c'était un apôtre aussi trop rapide dans la parole, il commence à interroger Jésus. L'inquiétude, la tristesse était déjà dans la vie des disciples. Vous savez, la séparation est difficile. La séparation est difficile. Jésus avait fait avec ses disciples 3 ans et demi sur la terre. Il est arrivé un temps où Jésus va dire à ses disciples que bientôt je vais vous laisser. Mon heure a sonné. Et vous voyez au chapitre 14 de Jean, verset 1, chapitre 14, Jésus dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, il croyez aussi en moi. Je reviendrai vous chercher. En fait, je voyais la réalité que les disciples étaient tristes. Amen. Les disciples étaient là. Je vous dis une chose ce matin, c'est que la foi nous muse les réalités. Amen. Physiquement, Jésus voyait que les disciples étaient abattus. Ils étaient tristes. Mais Jésus va les rassurer, Jésus va les consoler pour dire que vos cœurs ne se trouvent pas. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est notre cas ce matin. C'est notre cas ce matin. Nos cœurs sont troublés. Certainement, comme moi, on a autant de questions que nous posons dans notre esprit. Quel serait le sort de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon foyer va devenir? Qu'est-ce que cette église va devenir? Après cette décision que la société a prise pour que les gens sortent pour aller en ville, c'est la société, en fait, ils sont libres de prendre les décisions. Mais nous, l'église, nous avons autant de questions que nous posons. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous sommes un peu troublés. Et quand on regarde le climat de l'église ici, on lit la tristesse. On lit la tristesse. Comme je le disais, la séparation est difficile. On est resté dans cette société. Pendant des années, on a vu les gens aller en retraite. On a vu les gens être licenciés. On a vu les gens démissionner. On a vu les gens mourir. Voilà les débats qui sont un peu. C'est vrai que le licenciement, on ne prépare pas. Mais ça doit arriver. Mais ces débats que nous sommes en train d'observer, c'est un peu de manière brutale. Alléluia. Et nous remarquons qu'il y a des familles qui priaient dans cette assemblée, qui sont parties. Et aujourd'hui, nous sommes restés peu. Alléluia. Et ce matin, c'est un message d'espoir. Et Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Pendant que j'étais en train de prier, je me mettais cette parole dans la tête de Jésus. En fait, il commence à multiplier à partir de Dieu. Amen. Souvenez-vous de l'histoire du pain et du poisson. C'était 2 pains, 2 poissons. C'est ça? 5 pains. 5 pains. Et 2 poissons. Merci. La foule était là. La foule était là. Mais la nourriture était peu. Quand Jésus a soulevé les 5 pains et les 2 poissons au ciel, il y a eu une multiplication. Alléluia. Il y a eu une multiplication. L'histoire d'Élie et la femme veuve. Il y a eu un même phénomène de famille d'Israël. Il
y a eu multiplication. Écoutez, il ne peut jamais avoir la mort, la résurrection, je vais dire, sans la mort. Amen. C'est un peu choquant, mais c'est ça la réalité spirituelle. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'on appelle le Dieu de la résurrection. Il faut qu'il y ait la maladie pour qu'on appelle le Dieu de la guérison. Il faut la sécheresse pour que le Dieu qui fait pleuvoir. Alléluia. Sinon, il est Dieu pour toi. Il est le Dieu des choses impossibles. Il est le Dieu des choses incroyables. Là où nous pensons que tout est fini, comme aujourd'hui. Nous sommes en train de penser que tout est fini. Regarde les petits, c'est maintenant 80, c'est maintenant 100. Et c'est là où Dieu commence son histoire. Nous sommes en train de voir plus des aspects physiques. Et je vous assure, l'aspect que nous vivons aujourd'hui, il est aussi spirituel. L'aspect spirituel. Je me rappelle un homme de Dieu qui est passé par ici, qui avait donné un mouvement de réveil. Il nous disait attention, le vent va souffler. Le vent va souffler. Je vous assure, quand le vent avait soufflé, c'était compliqué. On était resté à 60. Et après, Dieu a fait son travail. Les petits, c'est tout le monde qui fait la Alléluia. Il faut rester calme. Alléluia. Reste calme. Il y a des choses que nous pouvons parler de Dieu, il peut. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est triste. Il n'est pas de Jésus. Il savait qu'il devait être crucifié. Il les a consolés. Et rassurez-vous, continuez à croire. J'ai été là. Alléluia. Trois choses demeurent. Ces trois choses, c'est des choses importantes dans la vie chrétienne. Trois choses demeurent. Maintenant, donc, évidemment, les prendre à la lecture. Ces trois choses demeurent. La foi. Petit A. La foi. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38, la Bible dit et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Au regard de ce qui se passe autour de nous, même dans nos foyers, dans nos familles, dans nos cabans, nous parlons des élections. La vie du chrétien doit être une vie de foi. Amen. Dieu dit et mon juste vivra par la foi. Et à un moment donné, tu penses que tout est déjà fini dans ta vie. Tout devient difficile. Mais le juste vit par la foi. La foi, c'est quoi? La Bible nous dit ça dans Hébreux, non? Hébreux chapitre 11. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Quand on a la foi, on a l'assurance. On a l'assurance. Et ce que je vois là, qui ne marche pas, demain ça va marcher. Amen. Si mon projet la table, j'ai commencé la construction, je sais que ma maison là va finir. Amen. Alléluia. J'ai un projet de mariage, je sais que je vais me marier. Amen. Alléluia. Amen. Ça la fait l'assurance. La fait l'assurance. Vivons par la foi. La Bible dit que ces trois choses demeurent. La première chose, c'est la foi. On vit par la foi. Regarde beaucoup qui sont à l'entrée. Beaucoup sont à l'entrée. Nous qui sommes prêts à partir. On peut aussi à l'entrée. Moi, personne va Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé que non. Attends d'abord. Ce n'est pas le moment. Attends d'abord. Vous pouvez tous à l'entrée. À l'entrée, il n'y a pas de problème. Chacun nous partira d'ici un jour, forcément. C'est un point d'aller en vie. On part en vie, on continue à suivre la voie du Seigneur. Alléluia. Pour que nous tous, après notre mort, on se retrouve au ciel. On ne peut pas aller en vie pour se perdre. Commencer à boire les bières dans les maquis à la souris. Commencer à aller avec les copains à la souris. Non.
On doit continuer à suivre le Seigneur. Le pasteur Alexandre Boussamba, il est bien placé pour dire les chrétiens de la Bible qui fréquentent là-bas. Il n'y a même pas 10. Il n'y a même pas 10. Alléluia. Quand on n'a pas envie, c'est pour continuer à suivre le Seigneur. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et la foi, on doit la pratiquer. Elle doit se manifester à nous. Que ça soit dans les temps difficiles, dans les bons moments, la foi doit être là. La foi doit être là. Celle ou celui qui vit par la foi anticipe les événements. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est l'espérance. Il ne faut pas perdre l'espoir. Alléluia. Ne perds pas l'espoir. Rappelle-toi à l'introduction. Vous pensez que tout est fini dans ma vie? Est-ce que non? Garde l'espoir. Nous lisons, quelqu'un peut faire la lecture, Hébreux 6, 11. Lisons-nous ce texte-là. Hébreux 6, 11. Je lis la parole. Que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour que nous puissions montrer le même zèle pour nous conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Le même zèle. Le même zèle. Ne perdons pas l'espoir. Gardons le même zèle. Beaucoup de gens à l'église, beaucoup de gens regardent le même zèle. Parce que ta vie chrétienne ne dépend pas d'un homme, elle dépend de Dieu. C'est Jésus qui t'a appelé, mais non. Là, parce que tu es depuis la terre, l'église, et puis non, parce qu'on fait comme non. Garde le même zèle. Gardons le même zèle. Gardons le même zèle. Que tu sois à Bambidi, que tu sois à Foncheville, que tu sois à Louisville, partout là où tu passeras, garde le même zèle. Alléluia. L'espérance. Jésus est notre espérance. Alléluia. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur les responsables de l'Église. Nous comptons sur Jésus. Il est notre espérance. Alléluia. Espère toujours. Il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Toujours espérer. Ne perds jamais l'espoir dans le parcours éternel. Ne perds jamais l'espoir. Alléluia. Tu peux commencer mal, terminer bien. Alléluia. Tu peux commencer aussi bien, terminer bien aussi. Alléluia. Oui. C'est la fin qui commande toutes choses. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train de nous encourager, nous exhorter ça. Pourquoi? Parce qu'il voit, en fait, le Saint-Esprit est en train de lire nos cœurs, nos pensées. Il voit le climat actuel. Et il nous encourage. Il ne perd pas l'espoir. Pas perdre l'espoir. Je ne sais pas ce que tu savais dans ton foyer ou dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Mais ne perdons pas l'espoir. Jésus a dit, et c'est Timothée qui parle, que nous sommes les porteurs de souffrance de Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est un combat. C'est un combat. Et dans ce combat-là, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Moi, c'est que je sais de ce Dieu, que c'est Dieu qui est le maître. Alléluia. Il y a des gens qui ont vu cette église naître. Cette église est née à Bambidi en 1995. Je l'ai à 20 et quelques. C'est mon cas. 20 ans et plus. Beaucoup sont nés là, frère. Beaucoup ont été bénis dans cette œuvre. Les mariages. Il y a des enfants qui sont sortis de là, intellectuels, qui sont partout dans tout le monde. De cette église, à cause des prières des saints.
Et moi je dis à Dieu, que c'est ta volonté qu'elle se fasse. Si quelqu'un se met sur la route de Dieu, en fait Dieu va nous traiter comme il avait traité son étage. Alléluia. Vous savez, c'est bon quand je vais plus loin. Tu as élevé un enfant. L'enfant a déjà 30 ans ou 30 ans plus. Mais la mort vient de voler cet enfant. Tu vois la douleur que ça fait. C'est une douleur. Ta manière de pleurer ne serait pas comme la manière d'une personne qui a vu seulement l'enfant à distance. Et toi tu as mis l'enfant au monde, tu l'as élevé. Alléluia. Mais comme Dieu est Dieu, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Alléluia. Gardons l'espoir. Troisièmement, nous sommes en train de chuter petit à petit. C'est l'amour. La troisième chose qui demeure, c'est l'amour. Et la Bible dit dans Romains 8, 37 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ce texte. C'est long, c'est toute une liste. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si on peut le lire. Rien. Romains chapitre 8, verset 35. Prenons seulement le verset 35. Romains, quelqu'un peut faire la lecture. Tu arrives avant moi. Romains 8. Qui séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je continue 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Rien de la tribulation, des angoisses, des persécutions, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que ce soit les tribulations de ce monde, que ce soit la tristesse qui peut nous animer à un moment et un autre, rien ne peut nous séparer de cet amour. Et mon Dieu, alléluia. Et son amour ne t'arrive jamais. Son amour ne t'arrive jamais. Attachons-nous à son amour. Restons dans cet amour-là. Alléluia. L'homme peut t'aimer un jour, demain la personne change. Le Dieu, quand il t'a aimé, il t'aime. Que ce soit dans tes faiblesses, dans tes points forts, Dieu t'aime. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de cet amour. On a faim, on a mangé, on est malade, l'amour de Dieu est là. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut nous séparer de cet amour. Alléluia. Donc ce matin, c'est pour dire qu'il ne faut pas t'affaiblir. Il ne faut pas être triste. Je ne sais pas ce que tu traverses. À part l'image de vie locale qu'on a pris, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Ne sois pas triste, ne te lamente pas. Garde la foi, garde l'espérance. Demeure dans la vie de Dieu. Alléluia. Dieu nous fait grâce, je vous dis, c'est parce qu'on prie beaucoup, c'est parce qu'on prêche. Mais Dieu nous fait grâce chaque jour à cause de nos cœurs qui sont mariés avec lui. Parce qu'il est l'époux de l'église. Nos cœurs qui sont attachés à lui, nos cœurs qui demeurent dans l'amour de Dieu, Dieu est obligé de te faire grâce. Il est obligé de te faire grâce, de te bénir chaque jour. Alléluia. Restons dans l'amour de Dieu. Attachons-nous à lui. Un conseil que tu traverses.
comme je le disais tantôt, que Dieu est Dieu dans les situations difficiles. Il n'y a aucune situation qui peut changer Dieu. Et c'est Dieu qui change les situations. Alléluia. Il n'y a pas de situation qui peut changer Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Mais c'est Dieu qui change les situations. Il nous met tout dans l'étonnement. Oh, mais pourtant pensez que c'est déjà comme ça. Vraiment. Dieu, il est celui qui nous surprend. Et celui qui change les situations. Alléluia. Comme je le disais, voilà que nous pensons que tout est fini dans nos vies, dans nos projets, dans la vie de nos enfants, nos familles. C'est là où Dieu commence son histoire. Nous pensons qu'il n'y a plus les gens à l'église, on est là, c'est 80 personnes. Mais les gens nous disent qu'il y a des enfants, c'est là où Dieu commence son histoire. Alléluia. La foi écrase les réalités. Soyons les hommes, les femmes, les jeunes de foi. Alléluia. La foi domine sur les réalités. Et si on regarde les réalités, dans les là, c'est grave. Nous dominons sur les réalités. Pourquoi? Parce que vous êtes des vainqueurs. Dieu compte sur nous. Quelqu'un dit, attends, moi si je parle, c'est l'église qui me conditionne. Moi je parle. Qui t'a dit que c'est l'église qui te conditionne? L'église c'est pas tout ton corps, c'est l'église. Si tu parles, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. L'église ne conditionne personne. Et c'est Dieu qui nous conditionne. Ne faisons pas de choses par suite. Parce que l'autre fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Non. Sois toi-même. Sois toi-même. Alléluia. Soyons nous-mêmes. Pas faire des choses. Oh non, l'autre fait comme ça. Moi aussi. Oh, moi j'ai pas de. Non. Sois toi-même. Amen. Nous sommes tous appelés à partir. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être la mort, l'émission, le licenciement, la retraite. Nous sommes tous appelés à partir d'ici. Mais il faut souvent attendre le temps de Dieu. Moi, c'est dit tout dans ma tête. On prie pour nous qui sommes restés. Mais prions pour nos frères qui font le même, qui font l'as de tout bambou. C'est un danger quand même. Prions. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur met ces paroles dans mon cœur pour nous fortifier, pour nous encourager. Gardons l'espoir et retenons ces trois choses. Ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La Bible dit dans Corinthiens, chapitre 1, verset 13, les prophéties, les miracles, tout ça, ça va passer. Mais l'amour demeure éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabbi, simplement